Bonjour mes chers amis, j'avais envie de partager avec vous un texte de Patrul Rinpoché, qui est un grand maître tibétain du XIXe siècle. Euh, il est parfois connu il se faisait appeler le chien errant. C'était un vagabond qui se promenait de village en village et dans la montagne. Mais c'était un être profondément réalisé qui a écrit de nombreux livres dans un style extrêmement direct. Et je vais vous lire ici un extrait d'un texte qui s'appelle le Dzogchen ultime, appelé la méditation de l'autolibération. Et l'introduction du texte dit « Ici est contenue la profonde méthode pour atteindre l'état de Bouddha ». Et je vais vous lire le troisième chapitre qui s'appelle « Les fautes cachées de l'esprit » et qui reprend vraiment tous les conseils pour la méditation et quelle est l'attitude juste à avoir dans les différentes circonstances. Il y a des méditants, hommes et femmes, qui pensent qu'ils ne sont pas capables de reconnaître la nature de leur esprit, et par conséquent, ils sont affligés et les larmes coulent de leurs yeux. Nul besoin d'être déprimé. Il n'y a rien que vous ne puissiez connaître. Demeurez en celui qui est en train de penser qu'il n'est pas capable de connaître ça, et c'est déjà cela. Il y a des méditants qui disent qu'il est difficile de préserver l'essence de l'esprit. Il n'y a rien de difficile à ce sujet. L'erreur est de ne pas savoir comment. Nul besoin de chercher par la méditation. Nul besoin d'accomplir, ni d'acheter, ni d'entreprendre quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Quoi qu'il s'élève en l'esprit, simplement demeurer en cela, c'est suffisant. Depuis l'éternité, notre propre esprit est en nous-mêmes. Vous ne pouvez pas le perdre et vous ne pouvez pas le trouver. N'ayez pas de doute au sujet d'être ou de ne pas être. Cet esprit étant ici depuis tous les temps, que vous pensiez ou non, il est là. C'est juste ce qui est là, c'est tout. Quelles que soient les pensées qui se chevauchent en votre esprit, restez détendu, sans concept, et gardez l'esprit sans distraction. Ceci est suffisant. Ainsi, la méditation devient aisée d'elle-même. Si le dharma apparaît difficile, alors c'est un signe d'obstacle et de voile en votre esprit. Certains méditants, ne demeurant pas en la vigilance de l'esprit comme on doit le faire, la recherchent sans nécessité, ici et là. En faisant cela, ils ne le trouveront jamais, ni ne le connaîtront, car ils sont dans l'erreur, ne comprenant pas le sens de la nature de l'esprit. Il n'est pas besoin de chercher ici ou là, mais demeurer en l'esprit. Celui qui est en train de faire cela, c'est cela même. D'autres méditants, n'étant pas capables de demeurer en l'esprit tel qu'il est, c'est-à-dire avec ou sans pensée, recherchent avec effort ici et là. Faisant ainsi, ils ne connaîtront jamais la nature de l'esprit,
ni la réaliseront. Vous n'avez pas besoin de la rechercher. Lorsque les pensées s'élèvent, demeurez dans l'état d'esprit avec pensée, et inversement, demeurez dans l'état d'esprit sans pensée. Et c'est cela. Quelques méditants manquent de confiance en la vacuité de l'esprit, doutent et se questionnent. Ils sont dans l'erreur de ne pas comprendre le sens. Nul besoin de douter. L'esprit étant vide depuis toute l'éternité, demeurez en cet état de vacuité. Et c'est cela. Si des doutes s'élèvent, demeurez dans le doute même. Et c'est cela. Il y a des méditants qui n'observent pas l'esprit, c'est-à-dire celui qui est conscient, et qui recherche un objet de contemplation en dehors de l'esprit. Ceci n'est pas juste, car c'est la pensée dualiste. Demeurez en l'état d'esprit qui est conscient et contemplez cela. Il y a des méditants qui oublient l'union des apparences et de l'esprit et poursuivent les apparences. Ceci n'est pas juste, c'est la saisie dualiste. Ne suivez pas la manifestation extérieure, ni ne la ramenez à l'intérieur de votre esprit. Demeurez en l'état d'esprit comme étant inséparable de la manifestation. Il y a des méditants qui ne savent pas demeurer en l'esprit tel qu'il est. Comme un chat guettant une souris, il s'attache à toute pensée qui s'élève. Ce n'est pas juste. Cela veut dire qu'ils saisissent la pensée. Quand les pensées s'élèvent, elles s'élèvent. Et quand elles ne s'élèvent pas, elles ne s'élèvent pas. Demeurez en cela tel quel. D'autres pratiquants, ne sachant pas demeurer en l'esprit lui-même tel quel, s'attachent à la pensée d'avant. Ceci n'est pas juste. C'est comme si l'on suivait les traces de la pensée. Demeurez en celui qui agit ainsi. Certains pratiquants, incapables de demeurer en l'esprit tel qu'il est, quel que soit son état et quoi qu'il s'élève, espérant une excellente méditation, ils s'efforcent avec ardeur, fixés sur leur idée. Ce n'est pas juste, mais c'est conceptualisé. N'essayez pas de changer votre esprit, mais laissez-le demeurer en lui-même et restez dans cet état quoi qu'il s'élève. D'autres pratiquants ne veulent pas être impliqués dans les pensées et figent l'esprit. Ce n'est pas juste, mais c'est bloquer l'esprit. Si l'esprit est stable, demeurez dans la stabilité de l'esprit, et si l'esprit est agité, demeurez dans le mouvement de l'esprit. Certains méditants pensent qu'il faut détruire ou mépriser l'esprit, et ils essayent de le réduire à néant. Ce n'est pas juste,
mais c'est tomber dans le néant. Demeurez en cet état de vacuité avec clarté. D'autres méditants pensent que l'esprit est vide. Ceci n'est pas juste, mais c'est méditer sur la vacuité conceptuelle. Demeurez en celui qui pense que c'est vide. D'autres méditants, dans des états de félicité intense, ou de vacuité transparente, ou de clarté profonde, observent l'esprit. Mais quand ils expérimentent de la rudesse ou de l'inconfort, ou quand ils s'ennuient, ils n'observent plus l'esprit. Ceci n'est pas juste, mais c'est rejeter ou adopter. Ne saisissez pas ce qui est bien et ne rejetez pas ce qui est pénible, mais demeurez dans l'état de ce qui est, quoi qu'il s'élève dans l'esprit. D'autres méditants pensent que des pensées positives s'élèvent, quand des pensées positives s'élèvent, ils les contemplent. Et quand il y a des pensées négatives, ils ne les contemplent pas. Ceci n'est pas juste, puisque c'est espérer ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. N'agissez pas de la sorte. Demeurez sans distraction, quoi qu'il s'élève en l'esprit, de bon ou de mauvais. D'autres méditants, quand la félicité apparaît en leur esprit, ils sont contents. Quand l'agitation s'élève, ils sont mécontents. Ceci n'est pas juste. L'erreur étant de ne pas savoir comment préserver l'essence de tout ce qui s'élève. Quand l'esprit est agité par les pensées, demeurez dans cette agitation avec l'état d'esprit relaxé. Il y a des méditants qui ne se rendent pas compte quand ils ont l'esprit tendu ou relâché. Ils ne font rien du tout. Ceci n'est pas juste, à cause de l'erreur de ne pas savoir comment demeurer en l'esprit. Dans ce cas, il y a encore des tendances mentales. Quand il est nécessaire d'avoir l'esprit concentré ou relaxé, ou quand il n'est pas nécessaire d'être ainsi, demeurez en l'esprit tel qu'il est, avec clarté. Il y a des méditants qui se focalisent sur le goût agréable de la nourriture ou de boissons. Vous avez seulement besoin de vous nourrir de samadhi. Il y a des méditants, lorsqu'ils sont heureux, bien nourris et prospères, ou alors loués par les autres, ils n'arrivent pas à se stabiliser en méditation, mais se réjouissent dans une sorte de satisfaction. Lorsqu'ils expérimentent de la souffrance et des conditions adverses telles que la maladie, la médisance ou le dénigrement, ils n'arrivent pas à se stabiliser en méditation, mais avec un air morose comme un ciel obscurci par des nuages noirs, ils se plaignent et pleurent. Si l'on agit de la sorte, la compréhension du dharma, de la saveur unique, de la joie et de la peine, ne s'élèvera jamais. Mais influencé par les 8 dharmas mondains du bien et du mal, ces
Ces méditants sont pires que les personnes ordinaires qui ne sont pas dans le dharma du tout. Par conséquent, avec la compréhension de la saveur unique de la joie et de la peine, il est nécessaire d'assumer tous les événements que l'on rencontre sur le chemin spirituel. Belle journée à vous tous.